bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Quand on pense qu'il a touché le fond, le gouvernement creuse encore ». Bon, alors il creuse les déficits, ça c'est certain. Il s'enfonce toujours plus loin dans le mensonge. François Bayrou nous a fait un magnifique numéro d'acteur expliquant que c'était un poignard dans le cœur de découvrir que sa fille aurait pu subir de mauvais traitements dans l'école Betaram, alors qu'il y a eu de multiples rapports qui sont arrivés sur son bureau d'ex-ministre de l'Éducation qui expliquaient qu'effectivement, il y avait des choses passibles d'amende ou même d'une interdiction de poursuivre ses activités pour cette école et il a absolument tout couvert et aujourd'hui fait donc semblant de n'être au courant de rien. Autrement dit, je ne savais pas, c'est le « je n'ai pas de compte en Suisse » de Cahuzac. Voilà, donc la stratégie, c'est un mensonge assumé auquel strictement personne ne croit. Et dommage, il n'y a pas d'empêchement pour un Premier ministre, sinon je pense qu'il le mériterait amplement. La seule chose qu'on peut lui infliger, c'est une motion de censure. Mais voilà, il y a tellement de calculs, de basses manœuvres politiques autour de la censure et dans la perspective d'une future dissolution, qu'il n'est pas certain que M. Bayrou subisse le prix de ses mensonges. En ce qui concerne le budget, on est parti pour probablement 2 fois plus de déficit que ce que l'on nous annonce. En effet, la croissance française sera probablement proche de 0 d'ici la fin de l'année, donc les recettes fiscales ne seront pas au rendez-vous. Et c'est pas seulement parce que la France ne va pas bien, ne va pas fort, mais notre voisin, l'Allemagne, a également révisé à la baisse son objectif de croissance à 0. Autrement dit, on s'en va vers un 11e, 12e trimestre de récession consécutif. Et n'oublions pas qu'un des principaux partenaires de l'Allemagne, c'est pas seulement la France, c'est aussi la Chine. Une Chine désormais un peu empêchée de commercer avec les États-Unis, qui va chercher par tous les moyens à écouler ses produits vers l'Europe. Autrement dit, il y aura certainement moins de demandes pour les produits européens, et ça pourrait même inclure l'automobile si on abaissait nos droits de douane. Une Chine également en cours de ralentissement. Donc tout ça fait que à fin 2025, il manquera probablement 40 ou 50 milliards de recettes fiscales. Donc, il va falloir boucher les trous, sinon, les agences de notation nous dégraderont probablement soit à la fin du premier semestre, soit à la rentrée. Déjà qu'elles ne nous ont pas noté début avril, certainement parce que notre copie était trop mauvaise et qu'au lieu de mettre double 0, le correcteur a préféré dire « je n'ai pas vu les copies et je noterai la suivante ». Voilà ce qui se profile et une dégradation d'un ou deux crans de notre dette provoquerait évidemment un surcoût de refinancement de notre dette. Donc il est vraiment urgent de boucher les trous. Alors, on pourrait le faire éventuellement en essayant de relancer la croissance, mais figurez-vous que, loin d'imaginer de nouvelles pistes, on nous explique qu'on produit aujourd'hui trop d'électricité et que ces surplus, finalement, nous coûtent cher parce qu'il faut les écouler, et si on ne peut pas les écouler, on est pénalisé. Pourquoi ne pas utiliser ces surplus pour, par exemple, produire de l'hydrogène liquide, puisque c'est du courant que de toute façon on n'utilisera pas et qui nous sera quelque part facturé. Produire de l'hydrogène liquide, voilà un combustible que l'on peut utiliser la nuit quand le photovoltaïque ne fonctionne pas. Voilà, ça pourrait créer quelques emplois. On pourrait également essayer de relancer l'immobilier. Eh bien non.
Le logiciel du gouvernement, c'est le même depuis 40 ans. Allez faire les poches des contribuables, des gens qui ont de l'épargne. Et en ce moment, ceux qui sont dans le viseur, ce sont les retraités. Alors, les pistes sont toujours les mêmes, j'en ai déjà parlé. La désindexation des retraites sur l'inflation, au prétexte que ça a déjà été fait par le passé, alors que c'était une injustice totale. Et puis, on parle également de supprimer l'abattement de 10% sur le montant imposable, au prétexte que un retraité n'est plus un actif, donc pourquoi bénéficierait-il d'un abattement de 10% ? Tout simplement parce que quand on n'est plus actif, on n'a plus de mutuelle et que du coup, il faut la financer soi-même. Ça coûte facilement 100 à 150 € par mois. Ce qui était donc financé par l'entreprise est pris en charge par le pensionné et ça ampute évidemment assez fortement son pouvoir d'achat. Donc même 10% d'abattement, souvent ça ne couvre pas les frais de mutuelle. Mais non, on continue d'insister, on continue de débattre. Jamais on envisage de faire le ménage à la doge dans les 1200 agences, comités d'experts, comités Théodule et autres ONG. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait même pas combien, en fait, ça nous coûte réellement, enfin, ça coûte aux contribuables, entre 80 et 120 milliards par an. Si on faisait un audit, on s'apercevrait qu'au minimum, la moitié de ces agences ne servent à rien, si ce n'est à rémunérer les copains. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.